Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à vous tous qui êtes venus assister à cette messe ou qui nous suivez par l'intermédiaire de KTO. Le Seigneur naît cette nuit. Le Seigneur nous rejoint pour nous apporter une vie nouvelle, la vie dont nous avons tant besoin. Prenons quelques instants pour nous présenter devant lui, pour lui demander de nous aider à accueillir cette vie qu'il est venu vivre au milieu de nous, avec nous et en nous. Et j'ajoute quelques mots pour les personnes de langue étrangère qui ne comprennent pas le français. Happy Christmas to you all, English-speaking visitors or pilgrims. Christ came to us tonight to live with us. Let us stay before him and pray him to welcome the life he came to bring us. Christus ist heute geboren. Ein herzliches Willkommen zu allen deutschsprachigen Pilgern. Lassen wir vor ihm stehen und sein neues Leben willkommen. E un cordiale benvenuto a tutti gli italiani o a tutti quelli di lingua italiana. Un buon Natale a tutti e Cristo è venuto tra di noi per portarci una vita nuova. Stiamoci davanti a Lui e preghiamolo di poter accogliere questa vita che ci porta. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ore voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias faciamus tibi, propter
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête.
les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon la tradition qu'a instituée pour cette messe des familles Monseigneur Jacquin, le recteur de cette cathédrale, avec qui j'ai la joie et l'honneur de concélébrer, je vais maintenant quitter Lambon et descendre un peu pour poser quelques questions justement aux familles qui sont là. Je viens de dire que Noël est la fête des familles, ça c'est sûr. Alors je vais poser une question aux plus jeunes dans les premiers rangs, là il y en a quelques-uns quand même, grâce à Dieu. En général, quand il y a une fête de famille, on se réunit à la maison. Est-ce que la Sainte Famille, est-ce que Marie et Joseph fêtent cette fête-là à la maison? Est-ce qu'il y en a qui savent, si vous avez entendu l'Évangile? Est-ce qu'ils sont chez eux? Non? J'en vois une qui dit non de la tête. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans une étable. Ils sont dans une étable. Ils ne sont pas du tout chez eux. Est-ce qu'ils sont même dans leur ville? Ils habitaient quelle ville? Vous avez entendu? La ville de Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Voilà, Jésus de Nazareth. Et il naît où? Comment s'appelle la ville où il va naître? C'est pas Nazareth. Bethléem. Bethléem. Ça va, ils ont fait leur caté, ceux-là. Eh bien, aujourd'hui, dans le langage à la mode, on dirait c'est des migrants. Hein? Il y avait une grosse démarche administrative à faire et ils ont dû faire probablement une semaine de route pour aller jusqu'à Bethléem. Et du coup, comme c'était un gros voyage à faire, est-ce qu'ils y sont allés avec des amis? Toute la famille? On pourrait se dire, pour un gros voyage, avec une jeune femme qui attend un enfant, on va y aller avec toute la famille et tous les cousins. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Ils sont tout seuls. Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour les accueillir à Bethléem? On va avancer un peu, parce que là, ils savent. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour les accueillir à Bethléem? Non. Non, il n'y a personne. Et il y a même, on nous dit, il n'y a pas de place à l'auberge. Et quand elle a senti qu'elle allait avoir son bébé, où est-ce qu'elle a dû aller? Oui, dans une étable, exactement, bravo. Elle est allée à l'endroit qui était réservé pour les animaux. C'est le seul endroit où elle pouvait avoir la paix, pour avoir son bébé. Et est-ce que l'étable s'était chauffée? Non. Alors, les savants nous disent qu'à l'époque, il y avait déjà un réchauffement climatique. Mais enfin, une étable la nuit, il devait faire vraiment froid. Évidemment, ils n'avaient pas leurs meubles. Dans quel meuble ils ont couché l'enfant Jésus? Vous avez entendu?
Oui, dans une mangeoire. Voilà. Là où les bœufs et les ânes venaient manger le foin. Super comme premier berceau. Une mangeoire. Vous voyez, même Ikea, c'est beaucoup plus confortable. Hein. Là, vraiment, c'était vraiment pas extraordinaire pour accueillir le Sauveur du monde. Probablement, ils avaient la lumière d'une lampe. Et puis aujourd'hui, quand une maman va avoir son bébé, en général, c'est la grande panique, le grand affolement, et tout le monde se précipite à l'hôpital, ou au moins, il y a un médecin, pour être sûr que tout se passe bien. Là, est-ce qu'il y avait un médecin? Ah, est-ce que quelqu'un a relevé ce détail? Non, elle a écouté. Il n'y a pas de médecin. Ils se sont débrouillés tout seuls, Marie et Joseph. Vous voyez, le Sauveur du monde arrive, les anges sont en fête, mais enfin, il faut faire tout le boulot tout seul. Et puis, on le couche dans la mangeoire, et puis il fait froid, et puis il fait nuit. Eh bien, c'est peut-être la première bonne nouvelle, c'est que malgré ces conditions, disons, épouvantables, Jésus est arrivé. Il ne s'est pas laissé arrêter par ça. Ça veut dire que tout ça, c'est des choses très dures dans la vie. Hein. Pas avoir de maison, être en déplacement, pas avoir de médecin, pas avoir de chauffage. On peut faire beaucoup de rapprochements. Mais ce n'est pas le plus dur. On peut y arriver quand même. Il y a une chose que Jésus, quand même, a eu... Enfin, une chose. Il y a quelqu'un que Jésus a eu avec lui pour naître. Qui est-ce qui était là? Il y avait juste un ange. Il y avait qui à la crèche? Oui, bonne réponse. Joseph et Marie, évidemment, puisqu'il est né de Marie. C'est-à-dire, voyez, il a pu venir dans le monde démuni de tout soutien, de tout confort, de tout, mais il est arrivé entouré par l'amour de ses parents. Ça, c'est l'essentiel. Ça, même lui, il en avait besoin. Et voyez, déjà ça, pour nous, ça peut être une raison de remercier le bon Dieu pour tous ceux d'entre nous qui ont encore leurs parents, ou un de leurs parents avec eux, et puis aussi de prier pour ceux qui n'ont plus leurs parents, ou qui sont séparés d'un de leurs parents, ou qui... Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie. Mais Jésus, il a eu besoin de ses parents pour naître, comme tout le monde, et pour grandir. Il n'est pas arrivé en disant « Je suis le sauveur du monde, les parents, vous pouvez aller voir ailleurs. » Non. La chose la plus importante, c'était d'avoir une vraie famille, avec un papa et une maman. Pour pouvoir faire la suite, et c'était la suite le plus important. Et ça, c'est une autre chose étonnante. À votre avis, les gens qui venaient se faire enregistrer dans la ville de leurs ancêtres, ils arrivaient tous dans la ville d'où leurs ancêtres étaient partis, donc ils étaient tous plus ou moins parents, ils étaient tous plus ou moins cousins, et ils se retrouvaient après des années et des années, alors qu'ils habitaient aux quatre coins du pays. Tout à coup, tous les gens de Bethléem étaient à Bethléem. Est-ce qu'à votre avis, il y avait la fête? Est-ce qu'ils ont pris l'occasion de se réjouir, les gens qui étaient réunis à Bethléem et qui se voyaient pour la première fois, souvent depuis des années? On va avancer. Ah, il y en a une qui sait. Non. Ah, quand on tombe sur quelqu'un de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on ne se réjouit pas? Ah bah si, ouais, oui. Ça veut dire que les gens devaient faire beaucoup la fête. Le recensement durait que quelques jours. Mais il y avait une super fête. Et il y avait sûrement des super repas. Et il y avait sûrement des super cadeaux. Quand on savait que la vieille cousine dont la tante avec le beau-frère, on apporte un cadeau. C'est un peu comme aujourd'hui. Tout le monde pense qu'au repas et aux cadeaux. Donc il y avait des fêtes partout. Mais où était la vraie fête? Où était la fête la plus importante? Est-ce que vous avez entendu qui faisait la fête? De qui nous parle l'Évangile comme fête? Oui? Les anges? Les anges. Ça veut dire le ciel tout entier, ce qu'on appelle les forces surnaturelles.
Le cosmos entier faisait la fête. Et à Bethléem, personne ne s'en est rendu compte. Ils étaient tous occupés à boire, à manger et à se faire des cadeaux, ce qui est bien. Mais ils sont passés à côté de la vraie fête. Et voyez, nous, on a de la chance, parce que, bien sûr, la plupart d'entre nous, nous allons sûrement faire un bon repas ces jours-ci. Et quand je dis un, je suis pessimiste. Et puis, la plupart d'entre nous, nous allons recevoir au moins un cadeau, probablement. Et pourtant, alors qu'il y a tous ces repas à préparer, tous ces cadeaux à recevoir, à donner, nous prenons le temps de venir ici. Nous prenons le temps d'accueillir celui qui faisait la joie des anges. Nous rognons sur notre soirée, voyez, parce que c'est le plus important. Parce que le Sauveur est venu cette nuit sur la terre. Et du coup, c'est ça la question la plus importante, qui explique pourquoi dans le monde aujourd'hui, il y a au moins 2 milliards de personnes qui arrêtent tout pendant au moins 1 heure pour prier le Seigneur et se réjouir. Le Sauveur est venu. Il est venu nous sauver de quoi? Est-ce que c'est juste de l'absence de chauffage et du fait qu'on ne peut pas toujours joindre les médecins? De quoi il est venu nous sauver, Jésus? Je vais aller un peu plus au fond. Peut-être qu'il y en a qui ont des idées. De quoi est-ce que Jésus nous sauve? Ah, il y a quelqu'un qui sait là. Merci. De la mort. De la mort. Et pour nous sauver de la mort, ça veut dire qu'il nous apporte quoi? Le contraire de la mort? La vie, mais la vraie. Ça veut dire celle qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que le petit enfant dont nous fêtons la naissance aujourd'hui, bien sûr, il a eu toutes les épreuves que tous nos contemporains, que beaucoup de nos contemporains connaissent. Bien sûr, il est mort, comme nous mourrons tous. Mais lui, il est ressuscité. Ça veut dire la vie qui commence aujourd'hui, la vie dont nous fêtons l'anniversaire, le 2015e anniversaire aujourd'hui, elle existe toujours, il est toujours vivant. Et si un homme peut avoir une vie qui ne s'arrête jamais, c'est la preuve que les hommes peuvent avoir une vie qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que notre vie, elle n'est pas destinée à durer 20 ans, 40 ans, 80 ans. Elle est destinée à durer toujours. Vous voyez, j'ai un tout petit bébé en face de moi. Bien, ce petit bébé, sa vie, elle durera toujours. Je ne dis pas 30 ans, je ne dis pas 1000 ans, je ne dis pas 10 000 ans, je dis toujours. C'est de ça que Jésus nous a sauvés. C'est du désespoir. C'est de croire que notre vie ne sert à rien et qu'on finira dans un trou. Avec Jésus, c'est fini. Même si nous devons mourir, même si nous devons avoir froid, même si on n'arrive pas à joindre le médecin, tout ce que nous faisons a une valeur parce que notre vie ne finira jamais. Il est venu nous sauver. Et comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette vie? Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec la vie que Jésus est venu nous apporter et qui est la vie qui ne finira jamais? Comment est-ce qu'on entre en contact avec la vie de Jésus? À votre avis, je pense qu'il y en a quand même qui ont des idées. Il y a quand même des gens, si vous venez à l'église, c'est que vous avez une vague idée. Comment est-ce qu'on entre en contact avec la vie de Jésus? Ah, il y a un doigt impatient qui se lève. On lui parle et on prie. On prie. Ça, c'est la première chose. On prie, ça veut dire, c'est pas seulement qu'on dit « Je vous salue Marie et notre Père », ce qui est très bien. Mais ça veut dire qu'on lui parle. On lui dit « Voilà, j'ai telle difficulté dans la vie, j'ai tel espoir, j'ai telle tristesse. Aide-moi. » Eh bien, je vous promets que quand on fait ça, il se passe des choses. Et je dis pas ça parce que je suis prêtre et que un jour j'aurai rencontré la Vierge Marie au coin de la rue. Rassurez-vous, c'est pas le cas.
mais parce que, comme prêtre aussi, j'accueille beaucoup de gens dans cette cathédrale, en confession. Quand on parle à Dieu, il se passe des choses. Des choses quelquefois très simples, mais très inattendues et qui changent la vie. Le plus important, c'est de lui parler. Mais on pourrait lui parler chez nous. Quelle est la différence quand on vient à l'église? Qu'est-ce qu'on fait de spécial quand on vient à la messe? Qu'est-ce qu'on fait de spécial quand on vient à la messe? D'abord, on le prie ensemble. Ça, c'est très important. On n'est pas chacun dans son coin et on prie les uns avec les autres, les uns pour les autres. Mais aussi, on fait mémoire et Dieu se souvient qu'il nous aime dans son Fils Jésus. Et puis, un indice. À la fin de la messe, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt vers la fin. Une fois qu'on a prié. Oui, j'entends. Oui. Ah, il y a un garçon là qui a une idée. Oui. On communie. Ça veut dire, on mange. On mange quoi? L'hostie. Et c'est quoi l'hostie? C'est juste un bout de pain beaucoup trop mince pour nourrir? C'est le corps du Christ. Et vous avez remarqué, quand Jésus est né, il est né dans une ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem, en hébreu, tous les noms veulent dire quelque chose. Ça veut dire la maison du pain. Le Sauveur, qui est venu nous apporter la vie et qui ne finira jamais, est venu dans la maison du pain. Et comme si ça n'était pas assez clair, où est-ce qu'il s'est fait déposer dès qu'il est né? Dans une mangeoire. Il est venu pour être mangé. Quand il expliquera ça quelques années plus tard, les gens vont lui dire dans l'Évangile, « Tu es complètement fou. On ne peut pas continuer à te suivre. N'importe quoi. » C'est fou parce que c'est la folie de Dieu. C'est fou parce qu'il l'a fait. Dieu s'est fait homme et cet homme s'est fait pain. Et quand nous venons à la messe, soit nous approchons de ce pain, soit même quelquefois nous pouvons le recevoir, le manger. Et soit quand nous approchons, soit quand nous le mangeons, chacun suivant ses possibilités, sa vie nous est donnée. Nous pouvons vivre de sa vie qui nous nourrit. C'est ça le grand mystère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliards de gens qui arrêtent tout, même dans les pays en guerre, même les gens qui n'ont plus de maison, plus de famille, et qui se réjouissent alors que parfois les circonstances sont épouvantables. Et même parfois qui se réjouissent alors que les circonstances sont très agréables et qu'ils auraient autre chose à faire que de venir à la messe. Tout le monde s'arrête pour dire « Seigneur, tu es venu, tu es vraiment venu. On connaît la grotte où tu es né. Tu es venu et tu es venu nous donner la vie qui ne s'arrêtera jamais. Et maintenant, ma vie, tu la connais. Maintenant, je peux te parler parce que tu es vivant. Et maintenant, ma vie a une valeur. Ma vie ne s'arrêtera jamais. Tous les efforts que je fais, tout le mal que je me donne, toutes les tristesses que je supporte, tout ça, ça sert à quelque chose. Rien n'est perdu. Tous les actes d'amour gratuits que je fais, que personne ne voit, rien n'est perdu. Toutes les frustrations que je peux avoir et qui sont parfois tellement difficiles à encaisser, rien n'est perdu. Tu es vivant pour toujours et tu veux que je vive avec toi et tu veux que je porte du fruit comme tu en as porté. Alors vraiment, Hosanna au plus haut des cieux, disaient les anges. Joie dans le ciel, paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Il les aime tellement qu'il est venu se faire manger par eux. Il nous aime tellement qu'il veut que nous vivions de sa vie et qu'il veut que nous devenions capables de vivre comme lui, non seulement pour toujours, mais en aimant vraiment, en donnant vraiment, pour que rien de notre vie ne soit perdu. Joyeux Noël, à vous qui avez des appartements et à vous qui n'en avez pas. Joyeux Noël, à vous qui aurez un énorme repas après cette messe et à vous qui ne mangerez pas grand-chose. Joyeux Noël à vous qui êtes dépassés parce qu'il y a trop de choses à faire et à vous qui prendrez le temps d'aller aider les voisins, la vieille voisine, que sais-je.
Joyeux Noël à tous. Il vous aime tous et chacun. Il est né pour nous faire vivre. Et de cela, l'Église n'aura jamais fini de s'émerveiller. Amen. Credo in unum Deum. Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et iorum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitur non factum, consubstantiare Patri, per quam omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. et resurrexit tertia dies secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare
Pendant l'offertoire, nous pouvons prier pour nos familles et aussi pour toutes les familles qui ont à porter des épreuves multiples en ce moment. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous fais voir dans ce mystère le commencement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons
Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont déjà quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vais demander aux enfants qui sont au moins dans les premiers rangs de venir autour de l'autel pour que quand la prière sera finie, ils puissent porter la paix du Seigneur à l'Assemblée. Venez autour de l'autel. Merci. Et puis, vous pouvez vous donner la main parce que le Seigneur est venu pour nous rendre frères et sœurs. Donc, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est aussi liés les uns aux autres. Bon, bravo, ils sont nombreux à venir. Ils vont être récompensés parce qu'on a une très belle vue sur la cathédrale de là où vous êtes. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans
Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Si certains d'entre vous estiment ne pas pouvoir communier ce soir, qu'ils n'hésitent pas à s'avancer pour recevoir quand même une bénédiction.
Prions encore. Fais-nous reprendre vie, Seigneur, alors que nous rappelons la naissance de ton Fils et que déjà tu apaises notre soif et notre faim à la table de ton royaume par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors évidemment, ce soir, il y a une bénédiction solennelle. Vous répondrez 3 fois « Amen ». Et puis après, nous partirons en procession pour porter l'enfant Jésus qui est au pied de l'autel jusqu'à la porte de la cathédrale. Voilà. Jésus est né, le ciel s'est réjoui, mais maintenant, le bébé va retrouver le froid et l'extérieur pour être vu du plus grand nombre. C'est comme ça. Et donc, nous partirons en procession. Merci de donc laisser l'allée centrale dégagée jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la porte de la cathédrale. Prenons la bénédiction solennelle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.